Alors, l'enregistrement est démarré et je vous partage le fichier PDF qui présente un aperçu du révélateur, la version complète du révélateur. Il y a aussi une version abrégée, une version sommaire qui contient moins de modules d'information. Mais moi, je vais faire la formation avec la version complète, donc je vous présente cette version-là. Alors, vous voyez à l'écran l'écran d'accueil du révélateur ou l'onglet d'accueil du révélateur dans lequel on voit les titres des onglets qui sont présents dans le révélateur. Donc, un onglet d'introduction, un onglet d'aide qui nous permet de référer au blog lorsqu'on a une question, lorsqu'on utilise le révélateur, on va dans cet onglet-là et ça nous permet d'aller accéder rapidement par hyperlien à l'article du blog qui traite du sujet en question. Ensuite, il y a deux onglets qui sont présents pour vous permettre d'entrer des données dans le révélateur. Un onglet qui vous permet d'entrer votre scénario de retraite et un autre onglet qui vous permet d'entrer des données fiscales, c'est-à-dire vos prévisions de revenus et vos déductions fiscales. Il y a ensuite des onglets qui permettent de vous donner accès au rapport, aux résultats. Donc, un onglet qui s'appelle Synthèse des résultats, un onglet qui affiche la perte des revenus, un autre onglet qui vous affiche les montants requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat, un onglet qui vous présente le calcul de l'indexation de la rente année par année et un onglet, 4 onglets de comparaison qui vous permettent de comparer plusieurs scénarios de retraite rapidement. Si je vais à la page suivante, vous voyez à l'écran l'onglet ou une réplique de l'onglet Scénario de retraite. Alors, dans le scénario de retraite, c'est là que vous entrez les données de votre projet de retraite. Et cet onglet-là est conforme ou est semblable au fichier qui s'appelle données, entrée de données dans le révélateur qui est déposé dans l'espace OneDrive. Donc, vous pourrez aller récupérer ce fichier-là et entrer vos propres données dans le fichier entrée de données dans le révélateur pour que vous soyez prêts à les recopier rapidement lorsqu'on fera la formation sur le révélateur. Donc, les données à entrer sont les suivantes. Votre date de naissance, les dates qui concernent votre projet, donc la date de début de votre retraite, votre espérance de vie. Ensuite, au point numéro 3, ce sont les revenus provenant de la pension de la sécurité de la vieillesse que vous devez entrer. Alors, vous entrez le montant de rente annuelle brute avant impôt que vous avez à 65 ans, qui est prévu à 65 ans. Ensuite, vous entrez au point numéro 4, les revenus provenant du régime des rentes du Québec. Donc, votre âge au début des prestations du régime des rentes du Québec, ainsi que le montant annuel de rente brute avant impôt à 65 ans. Ensuite, au point suivant, je vois que j'ai une page blanche. Le point suivant, c'est le point 5. Vous allez inscrire les données provenant de l'estimation de rente émise par Retraite Québec concernant votre rente du REGOP. Alors, la date de l'estimation ainsi que le montant de rente brute pour la période avant 65 ans, si c'est le cas, si vous avez demandé votre rente avant 65 ans, et le montant de rente brute à partir de 65 ans, et la réduction se calcule automatiquement. Les données, ensuite, au numéro 6, vous allez entrer des données provenant de l'état de participation qui est émis par Retraite Québec. Alors, il faut savoir que ça réfère ça à la méthode de calcul, comme je vous disais, qui est complexe, qui comprend 3 périodes. Alors, vous aurez à aller simplement calculer le nombre d'années que vous allez cotiser pour chacune des périodes. Alors, pour la période avant le 1er juillet 1982, vous regardez sur votre état de participation et vous calculez le nombre d'années que vous avez cotisé. Et l'état de participation, il est organisé de la façon suivante. Vous avez une année de participation par ligne. Alors, c'est comme un rapport. Et pour chaque ligne, vous avez l'information sur combien vous avez participé au REGOP pour cette année-là.
Alors, il suffit simplement que vous calculiez la somme de vos participations pour chacune des 3 périodes. Comme dans ce cas-ci, la personne a cotisé 17,5 ans pour la période du 1er janvier 82 au 31 décembre 99. Alors, c'est tout simple. Vous reportez, vous calculez, vous faites la somme et vous reportez le total ici, tout simplement. À la page suivante, vous allez voir qu'on vous aurez aussi à entrer des données concernant les prévisions économiques, le TER et le taux d'inflation. Alors, je vais vous montrer comment on détermine ça là, au cours de la formation. Ensuite, vous allez entrer vos prévisions de rendement moyen prévues pour vos placements au cours de la retraite. Alors, encore là, je vais vous montrer comment on calcule tout ça. Ensuite, vous aurez à inscrire aussi la répartition du montant servant à compenser la perte de pouvoir d'achat. Alors, comme je vous disais dans le révélateur, vous pouvez simuler des calculs qui vont vous permettre de voir quel est le montant requis au début de la retraite pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Ça veut dire que vous allez avoir déjà déposé de l'argent dans vos comptes et on va simuler et pour pouvoir simuler le décaissement pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Alors donc, on va déterminer ici à partir de quel compte vous allez simuler le décaissement de ces sommes-là pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Alors, vous pouvez choisir les pourcentages. Alors, c'est vous qui allez déterminer les pourcentages provenant du SELI, du REER et de l'épargne non enregistrée. Ensuite, les 2 onglets suivants sont les onglets pour l'impôt. Alors, il y a un onglet qui va vous permettre d'inscrire les revenus que vous avez pour la période à partir du début de votre retraite et la période après 65 ans. Alors, vous avez ici une reproduction là, des formulations que vous retrouvez dans les rapports d'impôt. Alors, vous avez, par exemple, à la première ligne, vous avez le revenu d'emploi selon la case 14 de tous les feuillets de T4. Alors, vous reconnaissez là une formulation qui est utilisée dans les rapports d'impôt. Et vous avez aussi les numéros de ligne correspondants pour les déclarations fédérales et provinciales. Pour ce qui est de la déclaration fédérale, vous savez que les numéros de ligne ont changé à partir de la déclaration de 2019. Alors, c'est assez facile à suivre puisque en 2019, ils ont simplement rajouté 2 zéros au numéro de ligne antérieur. Donc, avant 2019, c'était la ligne 101 et après 2019 et après, c'est la ligne 10100. Alors, vous pourrez suivre ça comme ça. Donc, vous inscrivez les montants qui apparaissent sur dans vos déclarations d'impôt pour les années en question, tout simplement dans la colonne en orangé. Et s'il n'y en a pas, vous inscrivez rien. L'onglet suivant va vous permettre d'entrer aussi de la même façon les déductions fiscales auxquelles vous avez droit. Donc, si vous aviez droit à telle ou telle déduction, vous inscrivez les montants. Si vous n'aviez pas droit aux déductions, vous n'inscrivez rien. Alors, vous voyez que ça va être assez conforme aux résultats de vos déclarations antérieures. Donc, c'est important de savoir que si vous utilisez les vrais montants, vous allez avoir les vrais chiffres qui vont sortir comme résultat à la fin. On voit maintenant l'onglet synthèse des résultats ou un aperçu de l'onglet synthèse des résultats. Dans cet onglet synthèse des résultats du logiciel le révélateur, on voit un graphique qui est composé de deux segments. Alors, ce graphique-là permet de comparer la rente annuelle selon la méthode de calcul du REGOP, comparée à l'indexation de la rente si elle était pleinement indexée au coût de la vie. Donc, vous voyez une série de bâtonnets rouges qui représentent les montants annuels de rente indexés selon la méthode du REGOP et en vert, les montants de rente si elle était pleinement indexée. Alors, vous voyez que l'écart est quand même considérable à la fin. Au début, il n'y a presque pas d'écart, mais à la fin, l'écart est très considérable. C'est un peu comme de l'intérêt composé. Alors, l'écart grandit, ça croît d'année en année, comme l'intérêt composé. La page suivante, ça représente l'onglet qui présente le sommaire des résultats après 30 ans de retraite. Alors, vous avez plusieurs tableaux qui vous présentent le sommaire des résultats après 30 ans de retraite.
Le premier tableau, avant, on indique la perte de pouvoir d'achat, la perte de pouvoir d'achat total découlant de l'indexation partielle du REGOP s'élève à 129 857 $ pour la période de 30 ans, du début jusqu'à 30 ans, début de la retraite jusqu'à 30 ans. Et le montant d'épargne requis au début de la retraite pour compenser cette perte s'élève à 73 000. Alors, même si la perte est de 129 000, le montant est moindre, 73 000, parce qu'on simule que ce montant-là, vous l'aviez déjà au début de la retraite et que ce montant-là était dans des comptes de placement et qu'il a généré des revenus d'intérêt qui ont permis de faire le décaissement jusqu'à 129 000. C'est un peu la logique qui est derrière ça. Et l'indexation du REGOP représente 23 % de la pleine indexation. Le tableau suivant présente la perte de pouvoir d'achat sur 30 ans. Alors, la rente indexée du REGOP, le total de vos revenus de rente après 30 ans va vous permettre de toucher 793 000 $. Et si on la compare à la rente pleinement indexée, qui est 993 000 $, vous voyez que la perte de revenus brut est de près de 200 000 $ et la perte de revenus net près de 130 000 $. Et vous avez la représentation sous forme de pourcentage ensuite. Dans le tableau suivant, vous voyez les montants requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat selon le type de compte d'épargne. Alors, comme je vous disais, on peut simuler que l'argent nécessaire pour compenser la perte de pouvoir d'achat, on l'avait déjà au début de la retraite et on l'avait déjà placé dans nos comptes de placement, soit CELI, REER ou épargne non enregistrée. On a déterminé les pourcentages. Dans ce cas-ci, on a déterminé que c'était un tiers, un tiers, un tiers qui a été qu'on a utilisé. Vous avez donc choisi, vous pouvez choisir et faire varier ces pourcentages-là dans le révélateur. Et vous voyez que le montant total de perte de 129 000 $ est réparti en fonction du pourcentage établi. Donc, on va répartir la perte dans les trois comptes, un tiers, un tiers, un tiers, à peu près, là, ici, ce qui va faire en sorte que le montant de compensation va aussi être réparti selon les mêmes pourcentages, à peu près. Sauf que, dans le cas du CELI, on ne paie pas d'impôt. Le CELI est un compte libre d'impôt. Alors donc, même si le montant, la perte répartie est la même que pour le REER dans le CELI, 42 853 $, le montant de compensation requis n'est pas le même parce que dans le cas du CELI, on n'a pas d'impôt à débourser, tandis que dans le REER, lorsqu'on décaisse notre REER, on doit payer de l'impôt sur les montants décaissés. Donc, ça va nécessiter qu'on ait davantage cotisé à notre REER pour compenser le même montant de base. Et c'est la même chose pour l'épargne non enregistrée. L'épargne non enregistrée, à chaque fois qu'on a du rendement, le rendement est imposable annuellement. Et le dernier tableau en bas compare l'indexation sur 30 ans. Alors, même si notre indexation totale reçue pendant 30 ans était de 4 299 $, si on compare à l'indexation totale qu'on a reçue pendant 30 ans, c'est de 18 993 $. Vous voyez que l'écart n'est pas grand. Il y a un écart de 14 000 $ entre l'indexation du REGOP et la pleine indexation. Par contre, l'effet que ça a, l'impact que ça a, c'est que ça fait en sorte que ça vous procure une perte de rendement brut de 200 000 $. Alors, c'est ça qui est un peu là, très important, dont il faut tenir compte, parce que ça semble une pinote lorsqu'on le regarde année par année, mais lorsqu'on regarde l'impact, c'est très important. L'onglet suivant présente la perte de revenus sous forme de tableau et c'est décliné année par année. Alors, la perte de revenus est déclinée comment? Alors, pour chacune des années, vous avez comment l'indexation est calculée. Donc, l'indexation du REGOP est calculée année par année. Vous avez, et c'est comparé à la pleine indexation au coût de la vie année par année. Et la perte de revenus brut, c'est la différence de un moins l'autre. Vous avez donc la perte de revenus brut annuelle et cumulative qui est calculée ici. Les onglets suivants sont les onglets qui nous font faire les calculs, qui illustrent les calculs qui sont faits pour faire la simulation de la compensation de la perte de pouvoir d'achat. Alors ici, c'est l'onglet qui concerne comment cette perte de pouvoir d'achat-là est calculée, comment elle se répartit dans le temps pour le CELI.
Alors, notre perte de pouvoir d'achat totale était de 129 857 et on avait prévu la répartir à 33 dans les SELI, si bien que la perte totale répartie était de 42 000. Donc, c'est 42 000 qu'on voulait compenser à partir de l'économie qu'on avait dans notre SELI. Ce qui fait qu'au début, le logiciel a calculé que ça nous prenait un montant au début de la retraite de 16 000 pour compenser la perte de 16 000, de 42 853 Donc, le montant requis représente 13 de la perte totale. Et comment c'est calculé année par année? Alors, je vous explique ça. Pour la première année, à 65 ans, notre perte annuelle était nulle parce qu'on a reçu notre pleine rente. Le logiciel a calculé que ça prenait 16 927 dans notre SELI. Donc, on simule qu'au début de la retraite, on avait 16 927 On n'a pas décaissé un montant pour compenser la perte parce que notre perte était à zéro. Mais par contre, on a eu un rendement de 5 sur notre montant déposé. Alors, le rendement de 846 ce qui vient qu'à la fin de l'année, on a un solde de 17 773 qui est reporté à l'année suivante. À la deuxième année, on a notre perte brute de notre rente annuelle de notre REGOP est de 367 et notre perte nette est de 239 Alors, cette perte-là, on sait qu'on voulait la compenser au tiers, 33 à partir de notre SELI. Donc, on va aller décaisser de notre SELI le tiers de 239 soit 79 mais on va rajouter à ça le rendement qu'on va avoir fait durant l'année, 885 Donc, le montant placé, moins le montant qu'on soutire, qu'on décaisse de notre SELI, qu'on simule, qu'on décaisse de notre SELI pour compenser le tiers de la perte, si bien qu'elle a plus le rendement, ça nous donne un montant de 18 579 qui est reporté au début de l'année suivante. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, le décaissement jusqu'à la fin de jusqu'à l'espérance de vie qu'on a indiquée. Si c'est 91 ans, c'est jusqu'à 91 ans. Alors, à 91 ans, notre montant placé est à zéro. Le solde annuel devient à zéro. C'est ça. Et on a des onglets équivalents pour les autres comptes. Pour le REER et pour l'épargne non enregistrée, ça fonctionne de la même façon, sauf qu'on a une colonne supplémentaire pour tenir compte de l'impôt à payer. Dans le cas du REER, c'est l'impôt à payer sur le décaissement. Lorsqu'on décaisse un montant, on a de l'impôt à payer. Et dans le cas de l'épargne non enregistrée, on a un montant à payer chaque année sur le rendement qui est fait. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça vous donne un aperçu du fonctionnement du révélateur. Alors, je termine le partage et je vois qu'il y a déjà des mains levées. Alors, je vais prendre les questions. Je vais d'abord terminer l'enregistrement. Je termine l'enregistrement ici